Chers amis téléspectateurs de 613 TV, Shalom, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle Haftara, c'est-à-dire un autre passage du Tanakh concernant la paracha de Tetzavé que nous lirons très bientôt. Voici ce qu'il est dit dans cette Haftara qui concerne le livre de Yecheskel. Je vous rappelle que Ézéchiel, Yecheskel en hébreu, eh bien c'est d'abord Yechazek, celui qui renforcera bien entendu la parole de l'Éternel. La majorité de la vie de Yecheskel se déroulera en exil, bien qu'il ait été, instruit de la prophétie en Eretz Israël. Sinon, il n'aurait pas pu être prophète, bien entendu, et il va résider dans la ville de Tel Aviv, non pas en Eretz Israël, mais à Babylone. C'est d'ailleurs de cette colline du printemps, Tel Aviv, que sera pris le nom pour le Tel Aviv que nous connaissons à notre époque. Nous sommes donc dans le chapitre 43, et voici ce qui est dit. « Toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël, pour qu'ils rougissent de leur iniquité, qu'ils en vérifient le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur et dessine devant eux le plan du temple. » Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière émission, mais voilà que les choses sont intimement liées, nous n'en avions aucun doute d'ailleurs, mais voilà que cela se précise. Le texte de Yecheskel, alors que nous étions dans le livre de Melachim, à l'époque de Shlomo la dernière fois, dans le livre de Yecheskel, eh bien la question se pose, en quoi la construction du temple est-elle liée à un éventuel rougissement des enfants d'Israël et à leur sentiment de honte? Une honte? Pour quelle raison? Eh bien, nous dirons tout simplement parce que la honte ne peut être que si elle est confrontée à l'idéal tant espéré et la réalité tellement vécue. Eh bien, lorsque je me retrouve dans ce présent un peu déviant par rapport à l'idéal tellement espéré, voilà ce dont parle Yecheskel. Je crois que nous avons honte de ne pas être capables de mettre dans notre présent tout le rêve qui fut le nôtre, si vous préférez. Je le dis tout le temps, vous l'avez certainement déjà entendu, faire de notre réalité un rêve, et non pas le contraire, bien entendu. Concernant le temple, la primauté n'est pas donnée à la beauté du temple, à la beauté architecturale. Et si beauté architecturale il y a, eh bien ce sera seulement afin, nous disent nos sages, eh bien d'essayer d'éveiller, de renforcer les âmes meurtries, les âmes ternies, afin de leur redonner courage. Vous avez certainement conscience que lorsque nous sommes face aux merveilles de la nature, aux merveilles des réalisations humaines, eh bien nous sommes toujours comme des enfants, les yeux écarquillés. Et voilà que, avec ces yeux d'enfant, eh bien cela nous permet de rêver à cette réalité auquel nous aspirons, sans oublier, lorsque nous deviendrons adultes, de faire de cette réalité un rêve, comme je l'ai dit. Cela nous amène à quoi? Je vous avais dit précédemment que le temple ne pouvait être que si la guerre avait été, la guerre contre l'hégémonie d'Israël, et si l'institution souveraine et indépendante s'était réalisée. Certains diront, vous voyez, l'homme n'est pas encore prêt à avoir un temple, et donc nous ne pouvons pas construire le temple. Il en est de même concernant la terre d'Israël. Pourquoi y revenir? Pourquoi s'y attacher? Pourquoi vouloir s'y sacrifier afin d'essayer de faire renaître des cendres d'antan cette terre, ce pays, cet État, ce royaume auquel nous aspirons? Nous ne sommes pas encore prêts. Eh bien, si pour le temple, nos sages vérifient cela, c'est-à-dire qu'il faut un être à l'identité morale parfaite pour pouvoir entrer, pénétrer le sanctuaire de l'Éternel, nos sages s'accordent à dire que concernant la terre d'Israël, qui est la première étape de ce sanctuaire-là, lorsque l'homme, Adam, retrouve la terre, Adama, cette espèce, vous avez entendu, Adam, Adama, oui, c'est d'une même racine étymologique, il y a conjugaison, et donc conjugalité, et donc, bien entendu, à pouvoir jouir des fruits de leur amour.
Eh bien, concernant Eretz Israël, la chose n'est pas essentielle. Pourquoi? Eh bien, parce que nos sages s'accordent à dire que la rencontre de l'homme avec sa terre, eh bien, est un événement évolutif. Je préfère dire non seulement évolutif, mais perfectible. Et c'est à travers cette perfectibilité, c'est-à-dire d'aller de mieux en mieux, je me rappelle ce médaillon que nous avions lorsque nous étions jeunes au collège en France, et où il était marqué un plus et un moins, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Tout ça pour signifier que même l'amour, comme l'existence de l'être, est perfectible. Elle est évolutive dans sa perfectibilité. Je ne suis pas parfait parce que je ne suis pas l'absolu, mais je suis en marche vers. Ça, c'est important à se rappeler. Et donc, il est question concernant Eretz Israël, à l'encontre de ce qui est nécessaire pour le temple, eh bien, de comprendre qu'il y a une donnée humaine perfectible concernant cela. Le temple, je l'ai dit à l'instant, pour le temple, la démarche est contraire. Et le prophète Yéhezkel, durant des chapitres, va, révéler l'édification possible de ce temple en rapport à cette identité morale qui se révèle. Le temple n'est pas, comme je l'ai dit dernièrement, une espèce d'amulette, de talisman sacré devant nous protéger de nos ennemis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois nous avions parlé de l'époque de Jérémie. L'époque de Yirmiyahu est en parallèle avec l'époque de Yéhezkel. Yéhezkel est à Tel Aviv en Babylone, Jérémie est à Jérusalem en Eretz Israël. Eh bien, les enfants d'Israël qui entendent le propos de Yirmiyahu leur dire « Voilà, votre conduite est inacceptable, vous n'avez même pas honte, vous êtes voués à une fin inéluctable. » Bien sûr, une fin inéluctable pour le moment, vous y reviendrez dans 70 ans, mais pour l'instant c'est inéluctable, la décision est irréversible. Et les enfants d'Israël continuent à aller vers le temple en disant « Echal Hashem, le temple de l'Éternel », comme si l'Éternel avait décidé de résider dans cette maison et que toute l'éternité de l'Éternel résidait dans cette maison, au point que les enfants d'Israël puissent penser que comment voudriez-vous que l'Éternel, disent-ils à Jérémie, détruise sa propre maison? Bien sûr, aujourd'hui, vous comme moi, nous comprenons qu'il n'avait strictement rien compris et que ce qui devait arriver arriva bien entendu et les enfants d'Israël virent le pays envahi, le temple détruit et se virent eux-mêmes exilés. Eh bien, lorsque Yéhezkel vient ici parler de la honte des enfants d'Israël, il y a aussi dans les chapitres de Yéhezkel une volonté de nous faire entendre, n'aurait-il pas été de meilleure aloi d'invectiver les enfants d'Israël, comme je le lis ici dans mon livre, au lieu d'invectiver les enfants d'Israël concernant leur comportement, leur manière d'être, et surtout de ne pas être, eh bien, au lieu de se consacrer à décrire si longuement, un temple futur. Vous le savez que des gens comme Amos, comme Oshéa, comme Yeshayahu, comme bien d'autres prophètes, eh bien, vont essentiellement consacrer leur prophétie à l'attitude, à cette identité morale, fallacieuse, déviante, erronée de la part des enfants d'Israël. D'une certaine manière, je vous dirais que lorsque Yéhezkel, là où il se trouve, à Tel Aviv, en Babylonie, parle du temple, il parle d'un idéal. Et je crois qu'il est clair pour chacun de nous, pour ceux qui se trouvent encore à l'extérieur, comme pour nous qui nous trouvons à l'intérieur de ce sanctuaire qu'est la terre d'Israël, en attendant le sanctuaire du temple, eh bien je crois que l'idéal auquel nous aspirons
est celui que nous voulons voir devenir envers et contre tous les aléas de notre histoire. Mais nous devons comprendre, bien entendu, c'est un peu le message sous-tendant de Yéhezkel, lorsqu'il présente aux enfants d'Israël en Babylonie ce que devra être le temple. Sachez entre parenthèses que Yéhezkel, disent nos sages, n'a aucun désir de décrire un second temple. Il décrit le temple éternel, le temple qui sera à jamais, ou comme dira le Gaon de Vilna, eh bien le troisième temple. Le deuxième temple ne servit qu'à être le moyen de traverser, de mieux traverser 2000 ans d'exil. Eh bien, Yéhezkel vient et leur propose un véritable idéal, en essayant de leur faire entendre et comprendre dans d'autres chapitres aussi, eh bien que cela ne pourra se réaliser, cet idéal dont nous parlons, dont je vous décris chaque étape. Eh bien, si vous voulez être les témoins de ces étapes vers la pleine réalisation de l'idéal, eh bien, il faudra aussi, bien entendu, prendre conscience, comme il le dit au chapitre 43, versets 10 et 11, parce que l'Éternel lui a dit « Toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël pour qu'ils rougissent de leur iniquité. » Oui, il y a un idéal, mais sachons comment pouvoir réaliser cet idéal. Il y a un avenir à travers ce que j'appelle moi notre devenir. L'avenir est bien sûr quelque chose de beaucoup plus matériel, alors que le devenir est bien entendu quelque chose de beaucoup plus spirituel. Eh bien, nous le voyons, cette interpellation de la part du prophète est ici présente, comme le texte le dit, afin de nous permettre de dépasser les 4 coudées d'une vision qui ne pourrait être que matérialiste. Je décris le temple, c'est comme si nous avions, il y a plusieurs dizaines d'années, alors que les portes des camps s'ouvraient et que le prophète se soit présenté en nous disant « Voici ce qui sera » sociologiquement, économiquement, politiquement, militairement, etc., dans cet état que je vous promets. Tous ces détails, chacun de ces détails voulait d'une certaine manière non pas nous faire entendre les raisons matérielles intimement liées à ce devenir souverain, indépendant, mais en précisant chacune des étapes, il voulait nous faire entendre que dans chacune de ces étapes, il fallait que nous ressentions de la finalité vers laquelle nous allions. Vous voulez une analogie, une métaphore? C'est en marchant vers l'amour qui m'attendait que dans chacun des pas qui me menaient vers cet amour, je ressentais déjà un tant soit peu de l'amour idéal. Vous voulez vous souvenir? Eh bien, reprenez la Haggadah de Pessah, la fin d'Ayeno. Si tu m'avais emmené là et pas encore ici, cela m'aurait suffi. Sur les chemins qui me menaient vers l'amour qui était le mien, chacun des pas qui me menaient vers lui était un tant soit peu de cet amour. À très bientôt, depuis Jérusalem pour 613 TV. Shalom, shalom.